dit Lamine Monument Cissé sur cette sortie de Yaya Kairaba Kaba? Non, je crois que Kairaba, dans sa communication, peut-être c'est l'opportunité que moi je plains. Ouais. Mais ce qu'il a dit, c'est correctement bien dit, parce que vous ne pouvez pas dévoiler l'identité du magistrat, et parce que même quand la sanction du magistrat finit, et personne n'accepterait désormais qu'il soit jugé par le même magistrat. Oui, mais c'est ça l'objectif. Non, ça il ne doit pas être dans la corporation. Non, je dis c'est pour ça. Pourquoi la procédure elle est secrète. Quand un magistrat est sanctionné, c'est pour ça que les magistrats sont partis en grève contre Charles. Voilà, donc vous ne devez pas dévoiler. Et je crois que c'est... Ceux qui ont rédigé cela ont bien raison. Et parce qu'un magistrat sanctionné une fois, vous avez un dossier avec ce magistrat, vous avez toujours des doutes que le magistrat corrompu... C'est le statut même de la magistrature qui veut ainsi. Oui, je dis... Leur sanction doit être tout le temps secrète. Absolument. Donc, mais j'ai l'espoir, je peux continuer à nourrir l'espoir. Voilà, justement. Il est déjà mis devant le conseil supérieur. Et quand il est sanctionné, au moins il y a un truc. Sinon, il a donné toutes les indications qui mènent au magistrat. Il est connu. On dit le dossier, on connaît le dossier. Et qui gère le dossier, c'est très facile de le savoir. Et quel tribunal? Quel tribunal et quel est le magistrat qui gère le dossier. Et ça, c'est très facile de le savoir. Donc, il est même allé très loin dans la description de ses collaborateurs du magistrat fautif. Au tribunal vont savoir directement que c'est de lui. Les journalistes, il suffit d'investiguer. Il suffit de demander pour savoir qui gère. Parce que c'est un dossier public. Ce n'est pas secret. Oui. Pour savoir qui est le magistrat, auprès de quel magistrat vous avez fait cette demande de mise à liberté. Ça, on sait. Donc, il est encore d'ailleurs allé très loin. Mais ce qu'il a dit, je crois que l'opportunité, et ça, je parle bien de l'opportunité, je rejoins Baïla qui a dit que le ministre avait dénoncé que la justice va quitter les médias pour revenir dans l'enceinte, pour revenir au niveau des cours et des tribunaux, mais c'est pas ce qu'il est en train de faire, parce que les médias, ils savaient que les médias étaient là, et donc ce qui est dit va être relayé. Et d'ailleurs, pourquoi inviter les médias quand vous devez rencontrer les magistrats pour vous dire les vérités et parler bien évidemment du fonctionnement, non, vous prenez les réactions après. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la médiatisation, la théâtralisation. Donc vous n'en aviez pas besoin. Vous dites ce que vous avez à dire aux magistrats. C'est des langages de vérité. Vous dites ce que vous avez à dire aux magistrats. Maintenant, les contrevenants, et vous les sanctionnez. Ce n'est pas compliqué. Le magistrat sait que ce que vous lui dites là, si c'est sincère ce que vous lui dites, et il sait que ce que vous lui dites là, et vous êtes capable de l'appliquer, mais ce n'est pas la peine de venir. Peut-être que c'est fait pour des besoins de publicité. Et cette publicité, malheureusement, ça double tranchant, et parce que ça ne sert non seulement pas le président, ça ne sert non plus la justice. Et peut-être que le ministre, lui, il en sort plus ou moins indemne, mais il a livré le président. Et ça, il ne doit pas le faire. Et parce que si le président a appelé un magistrat une fois, si un magistrat plutôt a appelé le président une fois, c'est que le président, lui, par le passé, a appelé le magistrat 10 fois. Pour que vous ayez le courage d'appeler un président sur un dossier, quel que soit, pour que vous appeliez le président, il a fallu que le président vous donne l'assurance et que vous ayez parlé plusieurs fois avec le président. Donc, pour que vous ayez le courage de l'appeler. Maintenant, dans quel contexte, pour quel dossier le président a appelé le magistrat, ça on ne le sait pas, et c'est sa communication qui amène les gens à se poser cette question-là, malheureusement. Et puis, le magistrat maintenant, parlant du magistrat, lui-même, très sincèrement, je vais vous conter une histoire, une anecdote là, qu'on m'a conté. Je vais dévoiler une anecdote qu'on m'a confiée. Alors, c'était pendant Ebola, chez Sanso à Forêt-Caria. Il y a des gens qui ont manifesté parce qu'ils ne croyaient pas à l'existence d'Ebola. Ils ont cassé les CTE qui étaient dans cette préfecture-là. Donc on les a arrêtés, on les a emprisonnés. Le magistrat les a jugés et a estimé que c'est vrai, ils doivent aller en prison. Du vandalisme. Oui, ils sont allés en prison, Sanso, à Forêt-Caria. Après, c'est vrai, tout est Forêt-Caria. Mais il faut préciser. Forêt-Caria. D'accord. Alors, il paraît que Saïd Fofana aurait appelé le magistrat en question à l'époque Premier ministre. Pour lui dire, parce qu'il est très politique. Lui, il était très politique. C'est le seul Premier ministre que j'ai connu dans l'histoire de la Guinée. Si vous lui envoyez un dossier à la primature, on prend le dossier, il y a un courrier, il
il y a une navette qui lui envoie les dossiers à Forécaria. Il est là-bas. C'est là-bas, il analyse. Je ne sais pas s'il étudiait les dossiers ou s'il analysait. En tout cas, il signait, il envoyait. La preuve est ça, on lui a adressé des courriers plusieurs fois dans le cadre de l'organisation des événements de Ouassolo. On nous dit, il faut attendre la semaine prochaine, il y a quelqu'un qui viendra chercher les dossiers. Ça fait plus de 2-3 semaines, il est à Forécaria, il ne vient pas. Moi, je pensais qu'il était aux États-Unis malade, mais on m'a dit qu'il était juste à Forécaria. Que cela soit dit de passage. Voilà, donc il était tellement politique qu'il a estimé que les maintenir en prison, que ce n'était pas bon, parce qu'il y a les législatives qui ont suivi plus tard. Donc ce n'était pas bon pour le président de garder ces gens-là en prison et que ça pourrait entamer son électorat. Donc il a appelé directement le magistrat. Le magistrat a appelé son chef hiérarchique qui est Cheikh Sako. Et Cheikh Sako a dit au Premier ministre qu'il ne doit pas s'adresser, il n'y a pas de relation directe de subordination entre un magistrat et le Premier ministre. C'est lui, et même pas de relation, c'est lui le supérieur hiérarchique. Il ne doit pas lui donner des instructions. Et le magistrat n'a pas obtempéré. Il a refusé. Il l'a pas fait. Il a été menacé par le Premier ministre. Il ne l'a pas fait. Et c'est quand il a été menacé qu'il a informé le Premier ministre, qui est le ministre de la Justice, qui lui a dit heureusement que vous n'avez pas exécuté, parce que si je l'avais appris que vous l'aviez fait, je vous aurais sanctionné. Et donc, c'est la responsabilité des magistrats de savoir faire le discernement, ce que je peux faire, ce que je ne dois pas faire. Un magistrat qui prend son téléphone. Et même Charles, à l'époque, il avait regretté et dénoncé le mea culpa des magistrats devant le CNRD au lendemain du coup d'État. Et même sur ce mea culpa, M. Kaba, Yaya Kairaba est revenu dessus. Il dit, il n'y a pas longtemps, on a fait notre mea culpa. Et Alpha Condé est allé jusqu'à mettre en place un statut particulier des magistrats pour créer des conditions optimales décentes pour que les décisions qui doivent être prises le soient et non et pour le compte du peuple, pas pour servir un individu. Non, ce que je sais, au temps d'Alpha Condé, il appelait le ministre. C'est le ministre qui savait comment gérer avec le magistrat, mais il avait affaire directement, mais pas directement avec le magistrat. Maintenant, les magistrats aujourd'hui, c'est une course effrénée pour le poste. Donc, oui, les gens, tout le monde peut devenir aujourd'hui. Peut s'estimer ministrable, tout le monde, même quelqu'un qui... On en a vu, parce que bon, les postes en Guinée, ça n'a plus de sens. Donc vous pouvez... On a désacralisé. Voilà, donc alors peut-être que c'est dans ce cadre-là que le magistrat RSC a voulu garder le contact avec le président. Comme il sait que lui, à la présidence, on ne regarde pas beaucoup trop loin, c'est juste la proximité de l'entourage. Donc le fait qu'il échange régulièrement avec le président, quand le dossier va se poser, non, lui il est soumis, il est bien, prenons-le, il peut faire notre affaire, comme Charles l'a fait. Donc c'est regrettable, c'est le magistrat qu'il faut condamner. Le magistrat, et c'est pour ça que je me pose la question, à quand ça va changer? Et parce que ça, ce n'est vraiment pas le pouvoir. C'est-à-dire que pour que ça change, il faut que les gens aient conscience qu'ils doivent changer, ils doivent résister. Ils doivent résister à la tentation, ils doivent résister à tout. Il n'y a aucun métier sans risque. Il n'y a aucun métier sans risque. Il n'y a aucun métier sans risque. Si vous ne pouvez pas affronter ces risques-là, vous voulez tout avoir dans la facilité, mais le ministre a raison, sauf que l'opportunité, là où il a dit, ce n'est pas là-bas où il devait le dire, mais pas avec les journalistes. Quand le dépôt de Corentin a pris feu, tout le monde courait, mais quitter vers là-bas, mais les journalistes venaient vers l'endroit. Oui, mais bien sûr. C'est sous-entend que... Les journalistes, les sapeurs-pompiers partaient vers le danger. Exact. Quand il y a manifestation, chacun appelle l'autre, tu es où? Il faut te mettre à l'abri. Non, mais regardez, même en Europe, il faut éviter de vous dire quelque chose. Les journalistes, ils sortent. Ce qu'on fait là. C'est pour dire qu'il n'y a pas de... Ça fait ceux qui pensent que le métier que nous exerçons, il est banal, il est ceci, il est cela, c'est méconnaître. Quand on demande demain, c'est chemin payé et férié, ceux qui démontrent cela, c'est encore les journalistes. Non, même en Europe. C'est quand tout le monde est démobilisé qu'eux, ils travaillent beaucoup plus. Au prix de leur vie, les journalistes, avec tout ce qu'ils subissent. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Oui. Même en Europe, il y a la tentation là que certains chefs nourrissent. Le dossier Bismuth, du nom de l'appel anonyme de Nicolas Sarkozy, l'avocat avec le magistrat. Mais c'est lié à ça. Donc, c'est-à-dire que le magistrat doit résister. Il doit résister. Partout dans le monde entier. Il y a des tentations. Il y a des tentations d'intimider et d'avoir les magistrats. Tout métier a ses risques.